Et bonjour les puces, je me réveille avec cette vue incroyable encore. Il fait un temps de rêve aujourd'hui à Copacabana. Regardez, incroyable. On a vraiment de la chance, on est tellement bien placé. Je pense qu'aujourd'hui on va profiter un petit peu de la piscine. Mon mari est déjà dans l'eau. Et nous allons partir un peu à la plage et après on va aller visiter une favela comme je vous disais. Avec quelqu'un qui y vit, enfin je vous expliquerai tout, ça va être génial. Voilà, pour cette nouvelle journée, c'est seulement notre 3e jour. Ben oui, on est le 3 janvier, ouais, seulement le 3e jour. Oh, j'ai l'impression qu'on est là depuis 2 semaines, tellement on a fait de choses. Voilà, non, c'est trop beau, regardez. Vraiment, j'adore. Ah, on a des pubs avec des avions qui passent. Regardez ce grand front de mer, c'est impressionnant la vue qu'on a parce qu'on se rend compte de la grandeur vraiment de cette plage, quoi. C'est absolument incroyable. Actuellement en train de me faire crémer. Ah bah j'adore ça. Bon, il n'est pas de la plus grande délicatesse, hein, je vous cache pas. J'ai l'impression qu'il pétrit une pâte à pain, mais bon, ma foi. Ah, vas-y, n'hésite pas, mets-en en couche épaisse dans le dos et tout. Parce que là, on va partir encore. On va partir, comment on appelle ça traînailler dans Rio, donc on rentre pas avant ce soir. On va peut-être même pas encore se changer, on va peut-être encore partir en soirée en puant l'eau de mer. Ah bah oui. Ou plutôt l'eau de piscine, là. Oh, j'adore, ça c'est un vrai bonheur de pas, tu sais. On a, on n'a pas proposé pour l'instant aux poupouf de nous rejoindre parce que elles sont très fifi, il faut que ça repasse à l'hôtel 50 fois, se revernir les ongles, se coiffer, se changer de robe. Nous on adore, on sort en soirée, on a les bonbons qui collent au papier, on a du sel d'océan partout sur le corps. Ah mais nous... Léo il comprend pas, il me dit... Ah mais moi j'en ai rien à foutre. Ah mais ça me saoule. Oh non mais moi je prends une douche, j'allais dire par jour, mais non en fait 2, matin et soir, mais pas dans l'après-midi, enfin... Alors ça par contre j'aime pas trop. Du coup je vais faire l'effort par amour, mais bon. J'ai peut-être un peu abusé là, qu'est-ce que c'est une crotte de mouette? Attends, t'inquiète, ça va aller. De toute façon t'es blanc, donc les babtous il faut les... Tu vois, ma petite frangine, il faut les gringos, il faut les crémer. Tu vois, le visage aussi. Arrête. Bah si, il faut, enfin tu vois. C'est hyper important. Là je te laisse l'étaler, je t'en ai mis, mais c'est hyper important. Et tu verras, parce qu'il ne croit pas, que tu bronzeras quand même. Oh là 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 là, je vous jure, c'est compliqué de s'occuper d'un enfant. Il est petit. En attendant le gosse, c'est moi qui m'occupe de toi. Hein. Bah j'adore. J'en fais beaucoup des choses par amour. Hein. Ah bah, pourquoi tu te moques de moi? Lol. C'est vrai que t'as refusé par amour de retourner en Australie. N'est-ce pas? Ouais, tiens, ce matin, je suis allé faire... J'aimerais bien y aller en Australie quand même. faire Hein. tes machines à laver ce matin. Non mais j'aimerais bien aller en Australie, je te jure, pendant un mois, en van, là, tu sais, à conduire, en aventure, avec des déserts. Bah alors, mon petit cochon rose, on a pris des couleurs roses. Oui. On dirait des tranches de jambon madrange. Bah voilà, on fait bien de mettre de la crème parce qu'on crame hein, quand même. Hein. Bon, nous partons manger avant d'aller du coup dans la favela de Rocinha. On va essayer de se trouver un petit truc, je vous cache pas qu'alors ça c'est un fait. Je sais que s'il y a des Brésiliens qui me regardent ou des Portugais, vous allez bondir. Mais je trouve qu'on mange pas terrible ici. Hein. Enfin, en tout cas, on n'a toujours pas réussi à trouver de la cuisine traditionnelle portugaise ou brésilienne. Et globalement, là, depuis qu'on est arrivé, je trouve que les 2 fois que je suis venu, je m'étais fait cette réflexion. C'est pas la meilleure gastronomie, mais c'est parce que j'ai pas dû goûter les bons trucs ou quoi. Donc on va essayer de chercher de trouver des trucs. Je prends pas énormément de plaisir pour l'instant dans ce qu'on mange, mais bon. Voilà quoi. Oh mon Dieu, mais merci Ambre de la Star Academy. Incroyable, ce soir elle va chanter du coup la chanson de Cabrel contre la corrida. Je suis hyper touché que le combat continue, qu'il y ait d'autres gens comme ça, médiatisés, qui puissent prendre la parole et tout. Franchement, je vais suivre sa prestation, j'ai trop hâte de la voir. En plus, Ambre, est incroyable. Moi, vraiment, je trouve que c'est une artiste de dingue. Tout. Malheureusement, je peux pas regarder la Star tous les jours, mais tous les extraits que je vois de ses prestations quand elle chante sont incroyables. Elle a une voix de dingue, elle chante trop bien. Pour moi, c'est vraiment l'une des meilleures de toutes les saisons de la Starac. Donc, je suis évidemment trop content qu'elle reprenne le combat. J'ai hâte de voir franchement ce beau tableau et toutes mes pensées et encouragements pour elle. Les plus soutenez-la, j'espère qu'elle ira très très loin dans le jeu et qu'elle gagnera. Et c'est vraiment génial, franchement bravo à elle d'avoir réussi à imposer ça dans une émission comme ça où on sait que souvent les messages à faire passer,
les productions peuvent être un peu frileuses, tout ça, parce qu'en plus là on touche au patrimoine de la France. Il faut avoir des couilles, hein, je le sais, plus que n'importe qui, pour s'attaquer à ça, parce qu'il y a des enjeux financiers, culturels, enfin plein de choses. Donc franchement, grand bravo à elle, félicitations. We love you. Bravo Ambre, on t'aime. Est-ce que c'est réel? J'ai pris une soupe alors qu'il fait 30 degrés. Alors qu'est-ce que tu caches dans ta marmite, crevure? C'est quoi? Ça a l'air bon, ça, j'aurais dû prendre ça aussi. Moi, je me suis pris une petite omelette. Voilà mes puces, on mange plutôt light. Voilà, j'avoue que je sais pas ce qui m'a pris pour la soupe. Ah bah t'inquiète pas, si t'arrives pas à finir, je mangerai 2-3 patatas bravas. Regarde, ça c'est très bon. Do not hesitate, hein, tout, comment dire, tout... Avec, Ah ouais, ça a l'air grave bon. Je prendrai ça une autre fois. Grave, j'aurais dû prendre ça. Bon voilà. Alors ça par contre c'est portugais, hein. Enfin c'est brésilien. C'est donc du poulet en sauce, il y a beaucoup de ça ici. Avec des champignons, des petites patates. Voilà. Brasilia, les puces. Vous m'avez demandé des Brésiliens. En voili, en voilou, en voilà. Brasilia, Brasil. Hola, que tal, Brasil. Eh ben t'as encore mangé comme un cochon toi, hein. Tu vas encore me dire que tu veux pas payer le service là? Si, on a payé le service. Alors, je reviens sur l'histoire des tips. Tu veux pas payer le service? On a payé 10% de service parce qu'il y avait un service. Mais encore une fois de plus, ils te mettent un service que pour les gringos. Tu vois, j'ai lu des Que commentaires. pour les quoi? Les étrangers. Genre, en fait, ils te rajoutent au stylo le service charge. Et alors qu'en fait, ici, je vois mon pote qui est brésilien, il me dit, mais on n'a jamais de service charge. Et en fait, c'est vraiment que aux touristes. Donc, c'est OK, encore une fois, quand il y a du vrai service. Mais la dernière fois, on est allé dans un buffet où c'était vraiment pas terrible. Il n'y a pas de service. Je suis désolé, on t'impose un service charge dans le ticket. Et en fait, non, en fait, c'est... Enfin, non. Il faut arrêter avec ça. Je vais t'imposer pour le fait de te manager, m'occuper de toi, tout ça, moi aussi au quotidien. Je crois que je vais te facturer des frais de service pour le massage des pieds en piscine, là, tu sais. Ah bah alors, tiens. Et le service, il va pas te donner loulou, hein. Tiens, ce matin encore, tes affaires à la boulangerie. Ouais, la boulangerie. À la laverie. Il vaut aller mieux pas. Chercher ta crème solaire. What else? Qu'est-ce que je suis allé chercher? Tes bouteilles d'eau. Porter mes batteries dans ta sacoche. Voilà, hein. J'en fais beaucoup des choses par amour. Hein. Bon, écoute, on va pas se facturer de service entre nous. Voilà, pas de Mais TVA. si tu veux, je peux te rendre service autrement. Ouais, bah, ce serait bien, ouais. Ah, hier soir, paf, Quoi, paf? derrière l'oreille, hein. Bah frère, frère. Quoi, on est rentré à 5h. Même quand ça se passe, tu t'endors une minute après en ronflant. Enfin, à un moment donné, t'es narcoleptique, donc qu'est-ce que je te dise? On te pose quelque part, tu même. ronfles aussi, hein. Bah je sais, mais bon, mets tes boules caisses. Faudrait que je te filme en plan. La chute du service charge, c'est ok quand on est dans des restos comme ça où il y a un réel service, les serveurs sont sympas, mais ça doit pas être une normalité. Ça doit être, au bon vouloir du consommateur et on n'a pas à nous l'imposer tout simplement. Toi, t'es anti pourboire également, non? T'aimes pas les tips? Raconte-nous cette anecdote à Hawaï. Non mais attends, à Hawaï... Pour le requin, quand tu as fait opposition à ta carte on paye des excursions à genre $120 et en fait, c'est des trucs qui sont hyper chers et on vient encore te réclamer de l'argent à la fin. Enfin, il faut arrêter, en fait, c'est une pompe à fric. Donc le mec, il vient à la fin, mais depuis quand vous faites une activité en France, on vient vous demander genre 20-30 balles à la fin. Mais attends, il faut arrêter. T'imagines, vous faites du jet ski dans le sud de la France, 90 balles l'excursion, et puis à la fin, on vous dit, parce que là-bas, les tips, c'est 20%. Non mais stop! Enfin, genre, ok, t'as 3 euros, 4 euros sur toi, tu les donnes pour le staff. Ma belle, je sais que tu aimes beaucoup t'écouter parler, mais raconte-nous du coup ce qui s'est passé à les requins quand tu Ouais, donc en fait, le mec, il vient, en plus, il t'impose. Encore une fois, c'est la démarche qui ne me plaît pas, parce que c'est pas un pot où tu dis, tiens, on met au bon vouloir. Ils te disent, ils t'amènent c'est un cahier carrément, enfin une petite planche en bois, avec l'étiquette, un stylo. Et tips, c'est donc, ça veut dire des pourboires. Je précise, parce que tout le monde n'a pas forcément la traduction. Voilà, mais c'est pourboire. Donc du coup, il avait dû payer l'autre fois, je sais plus combien, des pourboires obligatoires là, après une excursion requin. Genre, et du coup, il a accepté, il leur a donné le ticket au client, et une fois dans la bagnole, il a proposé à sa carte bleue. Fait, déjà, il y a des arnaques là-dessus. En pour fait, $2. Non, c'était $20. J'avais, en fait, ils prennent les empreintes de carte bleue. Et d'ailleurs, j'ai été obligé de faire opposition à ma carte bleue, parce que ça arrive souvent aux États-Unis. Il y a des arnaques là-dessus. Ils ont essayé de prendre un billet Emirates $5700. La banque m'a appelé, c'était vous?
J'ai dit bah non, pas cette fois. Ça me fait penser à quelque chose. La banque m'a appelé hier, American Express, en me disant ne comprends pas. Non, mais alors ça, oui. J'ai reçu un appel de ma banque hier. Je pense que je vais être radié. Vous savez, j'ai pris la carte bleue American Express parce que c'est pratique à l'étranger. Je peux payer avec pas trop de frais. Il y a des frais de change et tout. Enfin, c'est top. J'ai aussi Revolut. Et donc, en fait, American Express m'appelle, me dit on va devoir geler la carte. Il y a des achats frauduleux au Brésil. Je dis mais pas du tout, c'est moi. Ben non, monsieur, parce que le 31, on a vu que vous aviez fait des achats à Paris à la patinoire je sais pas quoi là. Ils me disent au Grand Palais. Et le 31, il y a des achats au Brésil. Je dis mais évidemment, j'ai sauté dans l'avion en quittant la patinoire. Exactement. Et du pour coup, acheter des t-shirts sur le marché. Et voilà, et du coup en fait, donc on me prend pour, je sais pas, les gens que j'ai au téléphone me prennent pour un menteur. Je dis non, mais il n'y a pas de, ma carte va très bien, je l'ai dans ma main. Mais je comprends pas, t'es à Rio là. T'es à Rio. Les gens ne comprennent pas ma vie et les banques non plus. Et en fait, c'est quand même dingue. Tu ne peux plus faire ce que tu veux de ton fric, quoi. Ça y est, ils estiment que. Puis alors, le pire, c'est que quand tu te fais vraiment voler ta carte et qu'il y a vraiment des achats frauduleux avec, on te la bloque pas. Hein. Donc là, j'ai dû me battre, leur expliquer que. Bah non, je suis bien à Rio de Janeiro. En fait, le 31, oui, j'étais en France et oui, j'étais aussi à Rio le même jour. Je leur ai expliqué le décalage horaire, le fait d'être dans l'avion, d'avoir fait le nouvel an à 4 heures près, que j'avais loupé le feu d'avion. Je raconte ma vie, du coup. Pareil, l'autre fois, Revolut me dit nous pensons qu'un achat non sécurisé a été effectué à votre carte. Avec votre carte. À 12 balles en Thaïlande. Bah parce qu'en fait, entre la Thaïlande, la Laponie, Serre Chevalier et le Brésil et Paris, je crois que les banques ne comprennent plus. Je vous cache pas que j'ai moi-même du mal à suivre ma vie. Donc ouais, du coup, tu as fait opposition à tes cartes bleues. À la carte bleue. Et donc en fait quand ils ont voulu prélever les tips, donc les pourboires, c'est pas passé, je reconnais. Et alors là où je rejoins, c'est vrai que j'abuse, c'est pour les négociations de massage et tout comme ça. Je devrais pas, je reconnais, c'est une erreur de ma part. Depuis que je te connais, tu négocies tout. Hein. Au Cambodge, tu négocies les scooters, tu négocies tout. Ouais, mais en fait c'est trop facile. En fait, t'es un marchand de tapis. C'est trop facile. En fait, c'est pas parce que c'est forcément un pays pauvre et tout. On n'est pas non plus des portefeuilles sur pattes. Et en fait, les gens, si. tu leur donnes ça, ouais, ils prennent ça. Et juste, il faut payer sa juste valeur. En fait, je vais pas payer un scooter à 20 balles alors que le prix moyen partout, c'est 10 balles. C'est la simple chose. Et c'est un peu comme vous en France, vous n'allez pas payer une baguette de pain de 50 alors que ça coûte 1,30 €. Enfin voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Bon, rassure-moi, t'es mon invité ce midi. Rassure-toi plutôt. Merci, c'est vrai. On est, regarde, dans un restaurant où on paye beaucoup plus cher qu'ailleurs parce qu'on est en front de mer. Mais c'est complètement ok. Tu vois ? On a payé combien là ? Oh, je sais pas, je sais plus. J'ai passé ma carte. 20 balles. 163 machin, je sais plus combien ça fait. Ça 20 €, ça va. 30 €, je pense. Ah, ça va, hein, pour deux. Bon, c'est vrai que normalement, on aurait mangé pour 4 €. Mais c'est ok. Moi, je négocie jamais quand je fais des achats souvenirs parce que souvent, c'est pour gagner 1 €, 1,50 €. Je me dis, pour le coup, les petits marchés, les gens et tout, ils ont plus besoin que moi. Donc, ça va pas me gêner de me faire entuber. Ça fait partie du... Voilà. Après, je vous cache pas que j'achète jamais de souvenirs. Donc, du coup, le débat n'existe pas. Mais si ça devait arriver ou que c'est déjà arrivé par le passé... Non, mais ça, en vrai, j'avoue que j'abuse. Mais par contre, je suis d'accord. Non, nous facturer un service alors que pour les gens qui vivent ici, il n'y en a pas. Nous prendre pour des gros teubés, si ça, non, c'est non. C'est clairement non. Mais là, tu vois, c'est comme en Thaïlande, hein, ils refusent la course. On a une, vous savez, on a sur l'application un prix du Uber. On monte dans le Uber, il nous dit non, désolé, je prends pas la course à ce prix-là, faut rajouter en cash. Bah non, en fait, arrêtez de nous prendre pour des cons. Ça passe par une plateforme sécurisée. Les gens qui non. voyagent un petit peu, en fait, dans des pays comme ça, c'est toujours des portefeuilles ambulants. Alors là, c'est ok, le mec, il est sympa, il a rajouté au stylo son 10% de charge, c'est ok. Mais en fait, dès qu'on te l'impose et qu'il n'y a pas de service, en plus, ils étaient exécrables la dernière fois au buffet. Enfin, en fait, non. Et ça doit pas être une normalité. Ah, il faut savoir que mon mari hier a fait un scandale. On était dans une auberge de jeunesse. Ma caipirinha, je trouvais qu'elle avait un goût de flotte, qu'elle était pas... Voilà. Il a été la faire sentir et la faire boire à la serveuse pour qu'elle la change et elle l'a changée. Bah, tu me dis, ça va pas, c'est dégueulasse et tout. Je me suis dit, tu te plains encore, t'abuses. Non, c'était vrai. Je me suis dit, t'en fais des caisses. Non. Alors, par bénéfice du doute, j'ai goûté. Je reconnais que c'était imbuvable. Ouais, imbuvable. Donc j'étais gêné, elle s'est dit, il a peut-être mis un truc dedans, tout ça. Et je lui ai dit, bah, can you try Et puis en fait, elle m'a regardé de haut en bas un peu. Et en vrai, ça va, elle s'est détendue, elle était sympa, elle a changé la caipirinha. Ah, le scandale, c'est hilarant. Je fais changer mes verres quand pas assez chargé, je hurle.
Bon, enfin voilà, c'est l'envers du décor des voyages. Vous le savez sans doute les plus si vous voyagez aussi. Je pense que vous êtes les premiers, des fois, à ne pas vouloir tomber dans certains pièges, certaines arnaques. Moi, je suis moins regardant sur certaines choses, mais il y en a d'autres aussi. Ouais, non, enfin, quand on veut te facturer des trucs juste parce que t'as un bouffon ou un touriste, ouais, c'est un peu chiant par moment. Après, une petite nana qui va, je te dis n'importe quoi, sculpter son petit éléphant dans le bois, qui va te le vendre, et elle te fait un prix très cher, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, elle s'est donné du mal, bichette et tout. L'artisanat, c'est ok complètement. Franchement, moi, je négocie jamais. Hein. Mais en fait, c'est plus le service, les restaurants, les gros groupes, on va dire. Ça va même pas dans leur poche, hein, le service. C'est pour les gérants du dessus. C'est des banalités en fait où ça va pas du tout. Et nous, on n'a pas cette culture en France. On donne au bon vouloir au restaurant et c'est ok. Mais on vous impose jamais. Vous imaginez en fait sur votre facture, vous avez des trucs, paf, on vous a rajouté 10%. Et on vous demande même pas l'autorisation si c'est ok tout ça. Et en fait, bah non. C'était le coup de gueule de mon mari au sujet de son porte-monnaie. Je ne changerai pas de position par rapport à ça. J'assume totalement. C'est quoi ta position préférée? Eh bien, celle de ne pas payer le service, évidemment. Elle s'appelle le rat. Le rat pendu. Non, mais c'est un truc de dingue. Je viens de recevoir encore un appel d'American Express qui me dit, monsieur, un paiement frauduleux dans un restaurant sur Copacabana vient d'être fait. Je dis, écoutez, je suis à Copacabana, c'est moi. Mais on ne comprend pas, il y a une brasserie parisienne il y a quelques heures. Et je dis, c'était il y a 3 jours, le paiement est passé après, j'en sais rien. Donc là encore, j'y ai fait... Non mais je viens de recevoir la notification qui s'est affichée avec, pour demander d'être rappelé. Non mais enfin, c'est lunaire. Alors du coup, je les ai prévenus, je leur ai dit, écoutez, la semaine prochaine, je vous préviens, si je suis en Argentine ou au Paraguay, va pas falloir me geler ma carte parce que moi je vis comment, je suis dans la merde en attendant si vous me bloquez mes cartes. J'ai pas de cash, rien, je paye tout en carte. Enfin, voilà. Après elle me parle aussi, elle me dit oui, la nana elle me dit oui, l'autre fois là, elle me dit oui, on a vu un achat sur la plage d'une bouteille d'eau en carte bleue. Bah oui, c'est moi. Enfin, on va prendre un taxi moto, je pense, même si c'est ultra dangereux parce qu'ils roulent comme des tarés. Je pense qu'on va aller dans la favela en taxi moto parce qu'on est à l'air libre, c'est agréable. Bon, on manque de se faire arracher les genoux à chaque portière de taxi qui passe à côté de nous. Mais maman a tapé hier. Mais bon, viens me taper Lali, viens. Mais ouais, non, du coup là, on va prendre un petit taxi. Tu vois? On fait quoi là du coup alors? On marche. Bah, on prend un taxi ou on marche? Non, on va à Ipanema. Ah d'accord, ma grande. D'accord. Aujourd'hui, nous allons les puces aller retrouver donc Leandro. Vous devez vous rappeler de lui, c'est le chéri de Laetitia qui vit ici, donc ma copine de Rio, avec qui il faut que j'aille boire un verre quand même avant de repartir. Il va nous faire visiter du coup sa favela dans laquelle il vit à Rocinha. Ça va vraiment être génial les puces. N'ayez pas... Enfin, je te l'ai dit, n'ayez pas peur, mais c'est moi qui ai commencé à prendre peur. Il y avait un mec qui courait, j'ai vite remis ma lanière. Bref, et vous, alors là-bas je pourrais pas filmer malheureusement parce que il y a des endroits extrêmement hard, à savoir des armes, des tables entières de substances, comment dire, qui ne sont pas de la farine, enfin un autre genre de farine. Et du coup, on va devoir faire très attention. On va faire très attention, mais je vous raconterai parce qu'il y a une rue extrêmement hard où il faut pas rigoler quoi. Hein. Donc je me rappelle, je l'avais fait là il y a 2 ans. Toi tu vas découvrir ça, tu vas voir que c'est un autre monde, hein. C'est pas comme hier, hein. Tu vas voir. Hein. Je l'ai déjà faite la favela Rocinha. Oh bah alors là, j'ai jamais vu les armes comme ça. Ah bah tu vas voir là, il va nous emmener où là. Et attends, impressionnant moi le ouais. Avec les munitions dans le dos. Oh, putain ouais c'est clair. En fait t'as l'impression que c'est des militaires dans des gares alors qu'en fait c'est des bandits au Brésil. Et genre c'est ok quoi, il y a les familles et les enfants et les bébés à côté. Enfin je comprends pas. Fais très attention à toi de pas me pousser à bout parce que j'ai certains potes dans les favelas qui pourraient te régler ton compte. Fais très gaffe. J'ai un réseau tentaculaire ici dans les favelas. Ouais, j'irai, ouais. Ça te plairait, Jérém, qu'on te menace avec des munitions dans le dos? Ouais, j'irai, ouais. Bon, ça c'est vraiment pour vous les puces, hein. C'est pour vous faire plaisir. Hein. Je parle évidemment de la plage. Je vous fais un petit plan sur la plage. Regardez comme c'est beau. Hop là. Tu vois le monde qu'il y a? C'est vraiment pour vous faire plaisir. Ouais, je vois, je suis en train de montrer justement à mes abonnés le paysage. Ouais, les mecs. Non, le paysage. Et c'est vrai que c'est sympa en fait, hein, le Brésil. Non mais c'est vrai, hein. Regardez, il y a une vue de dingue avec les montagnes là-bas, qui sont malheureusement un peu dans les nuages. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de parasols, hein. C'est les vacances scolaires les puces, c'est le nouvel an. Vous voyez?
Voilà, bon bah il fait chaud, hein. Ça va en vrai. Il fait un peu chaud aujourd'hui. Comment dire? Allez, viens, on va là-bas. Ouais, on va se promener. Ouais. C'est l'autre côté de Copacabana. Il y a plein de petits, regardez, de petits stands avec des boissons. Ah bah tiens, des maillots du Brésil. J'adore. Voilà, tout le monde est à la plage, vous voyez. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde. Pour le coup, il faut faire attention quand vous allez à la plage. Faut se relayer malheureusement. On ne peut pas laisser les téléphones ou les affaires seules aux serviettes parce que c'est vrai qu'ici qu'il y a pas mal de vols. Donc pour le coup, il faut faire un peu gaffe. Là, de toute façon, nous on part dans la favela, on va pas se baigner spécialement là cet après-midi. Mais là, c'est une autre plage. Du coup, c'est la fin. C'est après Copacabana, c'est la fin du littoral. Et donc le soir, il y a des couchers de soleil ici. Regardez, je vous raconte pas. Vraiment incroyable. J'avais fait plein de photos. Bon, aujourd'hui, ça sera pas le plus beau, je pense qu'on puisse avoir parce que c'est couvert un peu. Voilà les puces, hein. Voilà. Tout le monde est torse nu. Je vous montre en direct tout ce qui se passe, hein. Non mais qui achète ça? C'est fat. Oh, les gâteaux vendus dans la rue. C'est énorme. Oh non, je peux pas. Attendez, je vais poser un cake là. Ils te vendent ça en pleine chaleur, c'est hilarant. Regardez comme il est beau quand même le drapeau du Brésil. On n'en parle pas assez, hein, ces couleurs, ce globe, le monde. C'est trop beau. Waouh. Ah bah d'accord, il a commandé son chauffeur Uber Moto, il l'a eu avant moi. Moi je n'ai toujours pas le mien, il arrive dans 3 minutes. Bon, on devrait se retrouver. Nous partons donc en taxi moto, c'est incroyable. C'est rapide et ça coûte les puces 2,21 €. J'ai payé ma course, enfin incroyable. Pour 20. Allez, à tout à l'heure ma belle. Actuellement tout seul à Ipanema. Est-ce que j'irai pas me baigner en attendant mon taxi? Ah non, 1 minute. Attendez, je vais traverser. Alors c'est quoi la plaque? 160. C'est lui ou pas? Non. C'est pas lui, là j'ai cru, mais bon en même temps non. Je vais aller me positionner mes vies. J'ai pas envie de me faire écraser ces virgules de partout. Et ce sol, est-ce que vous avez retenu ce que je vous ai expliqué, les pupus? Il représente quoi? Le fleuve en Amazonie, vous savez, qui se sépare. Surtout Copacabana et Ipanema, il y a donc ce motif qui rappelle donc le fleuve noir qui vient, je crois, de Colombie et qui vient se mélanger à l'eau plus claire en Amazonie. C'est un phénomène où vraiment, à un moment donné, on est en bateau, on le voit. Il y a une limite, enfin on est dedans et il y a comme une ligne en fait. D'un côté c'est complètement noir, d'un côté c'est blanc. Et c'est hallucinant à voir, voilà. Alors comme je vous disais, c'est pas toujours très rassurant. Je serre les jambes et les fesses là. Bon ça va, on passe quoi, mais des fois ils me font des actions. Bon voilà, ils sont vénères, hein. Allez, plus que combien de 9 minutes de route. Oh, mais c'est pas long, punaise, je suis vraiment à côté. Trop bien. Eh bien on a retrouvé Leandro qui va nous faire visiter la favela. Mais attends, je crois que quand je t'ai vu il y a 2 ans, tu avais déjà ce t-shirt. Ouais. Il me semble que c'est exactement ici. C'est la DA. Les gens vont croire que je remets des vidéos d'il y a 2 ans. Non, les maillots c'était différent. Ah ouais, j'ai l'impression que tu étais habillé comme ça, je sais plus. Je m'en rappelle plus. Finalement, 2025. Voilà. Et ben voilà, je te présente du coup, voilà, un nouveau compagnon de route. Pour aujourd'hui, nous allons visiter tous les 3. On va découvrir ma petite favela, favela de Rocinha, la plus grande favela d'Amérique latine, environ 200 000 habitants. Et moi, j'habite ici avec toute ma famille depuis 5 générations. Wow. Quand Maria et Gomer venaient d'autres États, Minas Gerais, c'était en 1919. Nous habitons dans le même endroit, le même quartier, la même région depuis 107 ans. Préparé pour écouter beaucoup aujourd'hui. Bon, allez. On va découvrir une favela. Comme vous le savez déjà, favela, c'est un quartier contrôlé par trafic d'armes. Mais la favela de Rocinha est probablement l'une des plus pacifiées favelas brésiliennes. Il y a des gens qui contrôlent la situation. Et la principale règle pour les touristes est caméra. Ah oui. Et là-bas, il y a des endroits spécifiques qu'on ne peut pas filmer. C'est-à-dire là où il y a et... Ouais. Et là-bas, dans un moment spécifique, on va interdire la caméra parce qu'on les lunettes dans la poche et tout ça. Oh my god, j'ai hâte. Là, on est en immersion avec les téléphones, les lunettes, tout. Ouais, le moment exact, je vous dirai. Il nous dira. Ouais. Oh mais il y a des Français partout, incroyable.
Bon, alors là, on est dans une station de, pas de métro, mais de moto, il y en a partout. Oh, ça pullule dans tous les sens. Mon mari est monté aussi. Et voilà, c'est sympa. Ah d'accord, ma belle. Ça va? Ouais, ouais, t'inquiète, je serre les jambes et les fesses, j'ai l'habitude. Putain, par contre, on n'a pas de casque, je vous cache pas que je suis... Regardez le nombre de gens qu'il y a. C'est une station carrément de moto-taxi. C'est incroyable. Bon, là, je peux encore filmer. Il nous dira quand on ne peut pas filmer. Ça va, il est sympa, le ciel est souriant. Il est beau gosse, hein? Beau gosse! Allez! Bon, c'est des petites rues, on va pas vite, sinon vous savez que je mets tout le temps mon casque. Mais là, bon, on nous en a pas donné, donc j'espère que ça va aller, mais on va vraiment très doucement là. C'est toujours impressionnant quand on arrive là, les puces, les fils électriques. Il y en a vraiment partout, partout, partout. On se demande s'il y a un problème d'électricité, comment ils font. Regardez, on arrive à la favela en haut, elle est dans les hauteurs là. Comment ils font pour régler les problèmes d'électricité. Enfin bref. Oh, regardez les fils. On dirait des lianes carrément. Ça va toi? Avec tes Havaianas? Allez! Paris, on t'encule! Non, Paris! Paris ou Marseille? Ils répètent tout ce que je dis là. J'en peux plus. Car l'autre fois, à chaque fois, les Brésiliens me font répéter la phrase Paris, on t'encule. C'est un peu vulgaire, j'en conviens, mais je sais pas, ils adorent cette expression. On arrive bientôt dans la favela là. Ça monte. Est-ce que ça passe là? Enfin, ouais. Enfin, ouais, non, hein. Ah d'accord, ma belle. Ouais. Bordel, c'est agité. Hein. Paris, porra! Paris, on t'encule! Paris, caralho! On t'encule! Paris, porra! Oh là là, alors je suis pour Paris en plus. Là, il est surexcité. Lève les mains en conduisant, je vais me casser la gueule. Oh, les plaques d'écoute. Je vais me casser la gueule. Ah putain, c'est énergique, hein. Il y a de l'énergie là aujourd'hui. Regardez là, on voit tous les détritus. En fait, ils ont quelques petits problèmes de tri des déchets et tout. C'est vrai qu'il y a énormément de déchets. C'est pas comme nous, hein, le système de tri et tout. Et regardez. Là, il y en a vraiment beaucoup. Ça m'avait choqué aussi quand j'étais venu il y a 2 ans. Je sais pas comment ils arrivent à s'en débarrasser. Là, on arrive en fait à l'entrée donc de la favela qui est juste ici. On voit quelques façades, vous voyez, colorées. Et vous allez voir, c'est une favela où il y a des règles, il va tout nous réexpliquer, où on ne craint absolument rien apparemment. Ok, thank you. Muito obrigado. Muito obrigado. Regardez, on vient d'arriver. Il y a plein de petites peintures, vous voyez. Et on est sur une terrasse. Ça va toi? Tu feras attention, il y a une mitraillette derrière toi. Non, je rigole pas encore. Regardez. Ah oui, c'est derrière nous. On va faire des plans drone ici en fait en souvenir. Parce qu'en fait, toute la favela et les couleurs sont ici. Oh putain, dis donc, il faut pas... Faut pas tomber quoi. Je sais pas si les constructions sont solides. Non, je vais peut-être pas m'aventurer hein, dans la favela là. Oh, c'est fou la vue là qu'on voit d'ici, regardez. Incroyable. Est-ce qu'on est réellement en sécurité dans cette favela ou pas? Genre on peut nous arracher nos téléphones, nous agresser? Ah ouais, il y a des règles basiques de convivialité, règles internes. Pas de vol, on ne peut pas s'agresser, on ne peut pas envahir une maison, conspirer contre les cartels évidemment, abuser, violer, toucher les hommes, les femmes, les enfants, pas beaucoup de choses, règles normales de convivialité. Là-bas dans la ville, la police, un monde, prison, dans la favela, c'est autre manière de gérer les quartiers. Pour les gens qui ont déjà vu les films La Cité de Dieu, ils savent qu'est-ce que je veux dire.
Ok, il y a un moment que les enfants de 10 ans voient le commerce dans la favela et se font conséquences. Donc c'est comme ça. T'as un fils, toi? Mon fils Mathéo, il a 20 ans. 20 ans. Ok. Et comme j'ai dit, je suis toujours stressé, extrêmement stressé quand mon fils il est dans la ville. Dans la ville, il est juste un jeune, il est quelqu'un dans la ville. Ok, mais dans la favela, il est favelado. Il est protégé par les règles de convivialité des favelas. Et alors nous d'ailleurs, on est beaucoup plus en sécurité ici qu'à À Copacabana. la fin, oui. Au final. À la fin, oui. Bon bah ça craint rien. Tu peux se balader partout avec ton portable et zéro stress. Tu peux oublier ton portable ici que les gens ne vont jamais toucher. Alors qu'à Copacabana, des fois, c'est ce que je vous En expliquais fait, les les puces jeunes l'autre des fois, favelas. c'est exactement ce que je vous disais, c'est que on est beaucoup plus en sécurité quand on est dans la favela. Alors évidemment, faut pas filmer les personnes armées ou les lieux de drogue, mais de manière générale dans la favela, ça va être beaucoup moins dangereux que dans les lieux touristiques comme Copacabana où on peut nous voler, nous arracher notre téléphone. Ici, c'est beaucoup plus safe. Et ça, c'est toujours très surprenant parce que bah, on dirait pas, on pense qu'avec les clichés, tout ça, dans la favela, ça craint, qu'on va se faire agresser, se faire voler, se faire dépouiller. Comme il nous l'explique, pas du tout. Il a beaucoup plus peur pour son fils quand il est dans la ville de Rio que quand il est dans la favela. Voilà, c'est intéressant à savoir. Regardez d'ailleurs, cette favela est absolument immense. Hein. C'est l'une des plus grosses du Brésil. Elle est immense. Et comme je vous le disais, il y a aussi toujours beaucoup d'ambiance, de couleurs, d'art, de peinture. Bon là on voit pas trop, mais vous voyez les façades, pour certaines là-bas sont colorées. Il y a des couleurs, il y a une joie de vivre. Les gens sont heureux d'être ici dans le partage, dans la musique, dans la culture brésilienne. Regardez, c'est incroyable à la montagne, là, comme elle est à flanc de falaise. Vous voyez, ça a dû être très compliqué de construire la favela d'ailleurs sur ces pentes parce que vous voyez, c'est tout en pente. Il y aurait des attaques. Là, on est dans la plus grande favela d'Amérique latine, il vient de m'expliquer, elle est énorme. Je savais pas je croyais que c'était la plus grande du Brésil, c'est la plus grande d'Amérique latine. C'est vrai qu'elle est vraiment très très grande. Vous l'avez vu avec la vue que je vous ai montrée là. Partout, partout, partout. En tout cas, il y a une bonne ambiance, la musique là, on aime. Ce que je trouve mime dans cette favela, c'est que je vous avais déjà montré, ils utilisent plein de petits bouchons à chaque fois d'eau pour faire des décorations, que ce soit sur les murs, sur les arbres. Vous verrez, il y en a énormément. Et là, vous voyez, ils ont fait le drapeau du Brésil, des petites fleurs et tout. Bon, là, c'est des petites peintures, même si c'est pas très très beau et que c'est un peu abîmé. Ils essayent vraiment de mettre de la joie et de la couleur un peu partout. Et les bouchons, vous verrez, on en croise beaucoup. Je vous montrerai, il y a plein d'endroits où ils collent des petits bouchons pour faire des fleurs, des petits jardins colorés, c'est joli. Et tous ces déchets, là, ils font comment pour les gérer? C'est traditionnel. La Oui. poubelle, elle est là depuis 100 ans. 5 ans? 100 ans. 100 ans? Ah ouais. Imagine d'aller passer la forêt, les gens choisir en place, jouer les déchets, tous les voisins faire le même. Donc c'est traditionnel. Nous avons des vrais containers, oui, mais transport tous les temps. On se produit 80 tonnes de déchets par jour. 80 tonnes de Beaucoup déchets par jour dans cette quartiers de favela, Rossia. de tout, vous voyez, tous les endroits. Et là, ça reste combien de temps ici qu'ils les enlèvent? C'est dans 5-6 heures, c'est rapide. Qui Ah. va exploser. Tout le monde de différentes Comment ça zones. exploser? Les gens de différentes zones de les deux frères descendent les escaliers les matins, l'après-midi, le soir pour enlever les déchets. Ok? Avec un grand tracteur et camion. Mais ne nettoyez pas la favela, c'est juste pour enlever les déchets. C'est l'association d'habitants qui a créé les Amis Boer qui s'occupe de nettoyer la favela, la partie interne. Ils vont jouer tout là-bas, ils laissent pour la compagnie enlever. Ils ne nettoient pas la favela. C'est pour ça la montagne. Ils sont en retard. Dans la favela, l'électricité est gratuite? Pas gratuite, mais de manière générale, il y a des gens qui volent. La rue principale, il faut s'offrir contrôle. La police, un monde, il y a des gens de commerce qui payent. Mais loin de la rue principale, il y a des gens qui sont obligés de voler, que la compagnie n'ira jamais là-bas. Ah, ils vont pas vérifier? Non. Et la On peut compagnie- débrancher les fils, les machins? Les gens utilisent la pince crocodile qui mordent les câbles et volent l'électricité directement de la compagnie. Mais bonne réflexion. Il y a des gens qui disent que la voiture ça coûte cher car la favela vole. Mais la favela vole parce que notre salaire est ridicule. On ne peut pas payer honnêtement la voiture. On va mourir de chaleur? Non, on va voler l'électricité et utiliser la clim. Ah bah t'as qu'à faire pareil, ma puce, toi en France, t'as qu'à voler l'électricité des voisins? Pour la clim. Ah, je t'ai trouvé une bonne astuce là. Bah, cela dit, quand on voit tous les fils électriques et tout, donc ça c'est un compteur électrique. Ouais. Donc la personne la paye. Ici oui. La rue principale, le Ouais, ouais. commerce, il faut D'accord. s'offrir contrôle. Mais loin d'ici, sans contrôle, Ah oui, sans contrôle, ils peuvent tricher, voilà. ouais. Et En loin même d'ici temps, sont les gens les plus pauvres aussi. les loin d'ici, Les gens ouais. qui habitent la rue principale sont les riches des Rocinha qui gagnent
salaire. Ouais. Parce que la vie dans la rue, ça coûte cher. Accessible, facile, commerce, transport, adresse officielle. Comme en ville normale, quoi. Ouais. Il me fait rire comme il parle, on dirait un comédien. Ouais, exactement. Surexcité, la force, c'est beaucoup les mains, les mouvements, les... Wow, je vais vite, je m'entraîne. Jamais. T'as une énergie, toi, hein. Tu prends de la coke? Non. Ah non, bah je sais pas, t'es surexcité. Alors là, on va entrer donc dans le labyrinthe de la favela. C'est des rues beaucoup plus pauvres hein, ici que la rue principale. Mais c'est beau, hein, toutes ces couleurs. Déjà, j'avais trouvé à l'époque que il y avait plein de peintures et tout. C'est très joyeux. C'est coloré, hein. Il y a quoi? Une galerie? Galerie d'art? Bah, ça m'étonnerait, non, je pense pas. Tu confonds avec Paris. Il y a une galerie d'art ici? Ah bon? L'artiste le plus connu des Rossiens. Oh, incroyable. Déjà fait présentation au musée Vauban à Paris. Mais je suis jaloux, dans la favela ici, il y a des meilleures décos de Noël que chez moi. Regardez comme elles sont belles, c'est incroyable. Ah ouais, oui, ils ont fait une déco 2026 et tout. Là, on est chez les gens et tout, c'est incroyable. Regardez comme c'est beau. J'adore les petits Pères Noël. Regardez toutes les guirlandes qu'ils ont mis. J'espère qu'ils payent l'électricité, eux, hein, parce que, oh putain, s'ils la volent à quelqu'un. Parce qu'elle est à côté de la rue principale. Avec toutes les lumières et tout. Oh, c'est hyper bien décoré, waouh. J'adore. Eh ben écoutez, moi je me sens en sécurité ici, j'adore, il y a de la couleur, je me balade dans la favela. Oula, comment dire, attendez, je vais garder le téléphone sur moi parce que... Hein? Favela. Favela. Il y avait, comment dire, bref, mitraillé. Regardez les bouchons que je vous disais tout à l'heure, il y en a un peu partout, avec les petites décos, il y en a vraiment partout, hein, du street art et des petites peintures. Là, regardez des bouchons aussi. Partout. Ouais, l'électricité, c'est complexe quand même. L'électricien, là, il fait comment quand il y a un problème? Oh, j'ai pas m'électrocuter, j'ai les fils à ras la tronche. C'est compliqué, hein. Comment il s'y retrouve, ça appartient à qui? Enfin, bon, bref. Oh, c'est beau, là. Regardez les petits bouchons, j'adore, c'est trop mimes. Oh mon Dieu, mais attention, ça va nous gicler au visage. Ah ouais, d'accord. C'est quoi, c'est un électricien des favelas? Bonjour. Are you a professional electrician? Electrician? Regardez. Oh! Donc voilà, et ben on a trouvé quelqu'un. Bonjour. On a trouvé quelqu'un qui s'occupe des fils, vous voyez, bah comme quoi ça existe. Hein. C'est EDF, mais version favela, ça coupe les câbles au couteau. Regardez, on se balade dans les petits labyrinthes là encore. Voilà. C'est fou tous ces fils, je vous jure, ça me fait halluciner. Mais là, les câbles, c'est une toile d'araignée, le bordel. Oh mon Dieu! Carrément, il y a des nœuds. Il y a des catons comme les chats. Oh, putain, c'est impressionnant tous ces câbles. Oh. Il y a un terrain de foot, regardez, incroyable, en plein milieu de la favela, j'adore. Il est beau en plus, toutes les couleurs encore. Waouh! Regardez. Incre. Bon, moi je suis nul au foot, donc je vais pas aller jouer avec des Brésiliens parce que je vais être très ridicule très rapidement, mais c'est joli, hein. Oh, j'adore aussi regarder avec les peintures là. Bonjour, ça va? Je m'appelle Derek, j'habite à Rocinha, j'ai 13 ans. Comment tu t'appelles? Jérémy. J'ai 13 ans. Tu aimes le foot? Oui. Quelle équipe? Il parle bien français, hein. Rio. Et c'était Flamengo? C'est Flamengo. Vai! Il parle bien français, hein. Ouais. C'est toi qui lui as appris? C'est moi qui apprends le français les enfants, ouais. Oh bien. Trop bien. Non mais moi je sais pas jouer au foot, hein, les gars. Enfin, tranquille. Je suis nul. Moi j'ai pas le niveau là, hein, wesh. Ça va être un peu compliqué quoi. C'est beau, ah ouais, j'avoue, putain. Oui, j'arrive. Comme ça, c'est bon. C'est beau, ouais. Oula, ouais, ça joue pas qu'un peu, hein. J'adore. Moi, vraiment, j'adore toutes ces couleurs, hein. Oh, les peintures sont mais incroyables, regardez. Il y en a partout.
Ça faisait longtemps, tiens, qu'on n'avait pas entendu Eminem. Il y a de l'ambiance dans les rues des favelas, punaise. J'adore. On continue à se balader, je sais pas où on va arriver là. Les fils électriques, j'ai peur de m'en prendre un. Attention, baissez la tête. Petit salon de beauté. Hello. Dans la favela, il y a des petits salons de beauté. Regardez, c'est choupi. Qu'est-ce que c'est? Épilation. Elle me dit de rentrer. Ah oui, c'est une épilation des sourcils. Ah. Ah. Minha filha. Ok. Fala, Cadê? Elle lui fait les sourcils. Ah d'accord, ma grande. Have a good day. Les gens sont vraiment tellement gentils dans cette favela. Putain, on a du mal à imaginer que... Putain, qu'il y ait les dealers et compagnie à 2 mètres. Regardez là, on voit une autre partie de la favela aussi. Plus on s'éloigne, c'est ce qu'il nous expliquait, de la rue principale, bah, plus on va dans les rues là-bas, plus c'est pauvre. Et plus ils ont la possibilité de paper l'électricité en arrachant les câbles, sans que personne vérifie. Non mais attendez, comment ici, dans la favela, il y a la fibre, alors que nous, en France, il y a certaines régions, on l'a toujours pas. Il y a la fibre ici? Oui. Oh ça, c'est incroyable. Non mais alors attends, il y a encore des patelins en France où on l'a pas quoi. J'adore. Et tous les enfants. C'est vrai que je capte très bien là. On va faire un petit virage secret. Ouh là 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 là, petit virage secret. C'est quoi? Passage secret. On va se faire tirer dessus. On va croiser des mitraillettes. Il fait nuit. Oh, putain, ceux qui vivent là, la luminosité, moi qui me plains de la fenêtre dans ma chambre d'hôtel, bah dis donc, c'est pas la même là. Hein. Bienvenue dans la maison de Leandro. C'est à toi? C'est mon Airbnb. C'est en travaux ou c'est fini? Ouais, non, c'est en travaux. D'accord. Oh, il y a une belle vue, hein, waouh. Je peux dire 80% peut-être. Il a regardé, il a fait un Airbnb, tout ça. Oh, il y a une belle vue là, waouh, on voit toute la favela. Ah là. Si, c'est bon. Je connais. C'est beau, regardez, on est sur la terrasse, les puces. Regardez comme c'est joli. Incroyable la vue qu'il y a sur la terrasse. Waouh. Regardez, on voit vraiment tout bien là. C'est incroyable, la petite cuisine équipée. Il a bien aménagé, hein. Franchement. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui vivent. Hein. Regardez. En même temps, comme il nous expliquait, hein, comme je vous le disais aussi, c'est la plus grande favela d'Amérique latine. Donc, forcément, waouh. Incroyable. Accéder le labyrinthe. Hein? Le labyrinthe. Ok, 90% des Russiens est labyrinthe. 90% d'habitants vivent dans les labyrinthes. Juste 10% de chanceux qui habitent dans la rue principale, à côté. Accessible, facile, commerce, transport, adresse officielle. Dans les labyrinthes, nous n'avons pas d'adresse officielle. La rue principale, elle est reconnue par l'État, par les labyrinthes. Mais chaque labyrinthe s'est connecté à un moment à la rue. Tout le monde qui habite dans un labyrinthe utilise une référence de la rue. Mon adresse, par exemple, c'est la boutique des glaces d'Açaï. Okay. Ah, d'ailleurs, je vais en manger une, tiens. Si vous êtes... Ah, ça fait longtemps. Ouais. Si vous habitez loin là-bas, l'adresse c'est la rue. S'il y a 10 000 personnes dans les labyrinthes, 10 000 personnes avec les mêmes adresses de la rue. Et vous recevez des colis Amazon, là, dans la favela? Quoi? Il y a Amazon Prime ou pas ici? Ouais, c'est possible d'acheter Amazon, tout ça, Mercado Libre. Trop bien. L'adresse officielle, la rue principale. Ah, j'achète un frigo. Ok, la rue principale. Mais si tu habites là-bas loin, bon courage. Va transporter à pied. Ah ouais, comment tu montes ton frigo là-haut? Ouais. Oh, payer les porteurs qui vont faire le service. D'accord. Travailler comme ça. Porter des matériaux de construction, frigo, machine à laver. Il n'y a plus de nouvelles constructions. Ouais, parce que ça fait haut là, ceux qui habitent là-haut, dans la rue principale. Bah autant là, regardez, ça va entre guillemets, mais t'habites tout là-haut. Oh, comment tu fais quoi là-haut? Oh là 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 là. Plein de petits gosses, regardez, qui font du cerf-volant sur les toits dans la favela. Bah là, on le voit plus, le cerf-volant, s'il est là-haut. C'est chou. En fin de journée, il y en a plein. Des fois, on en voit plein des cerfs-volants qui volent. C'est trop mignon. Oh bah, ils sont mieux à jouer au cerf-volant qu'à être sur les téléphones. Hein. Et bah, les puces, on assiste à un petit concert pour nous. Regardez ici. C'est joli. Ils vont faire la danse traditionnelle là. Mais je crois qu'il y a ça aussi à Tahiti et
en Nouvelle... je sais plus là, mince. En Nouvelle-Zélande aussi. Je pense qu'il n'y a pas qu'au Brésil, je suis étonné. Je savais pas que c'était au Brésil. Bon bah ça va être bien sympa tout ça. Et ça c'est des habitants de la favela, ils vivent ici? Ouais. Et ils font un concert pour qui de base? Ouais, pour gagner de petites diètes, pour leurs activités, les cours de capoeira pour les enfants. Génial. Incroyable, elle, punaise. Incroyable, punaise. Incroyable. Oh là là, c'est dingue. Ah, le petit, incroyable. C'est dingue à cet âge-là. Comment ils arrivent à faire ça? Ah ouais, ça doit être épuisant. Je souffle pour eux. Samba, samba. Le gosse, il apprend au touristes à danser. Voilà, donc là vous avez les puces, vraiment l'ambiance. C'est incroyable, hein? Ah d'accord, Macron. Allez, va danser. Vas-y. Sois pas timide. Ronaldinho sur la queue, s'il vous plaît, sur la piste. Allez. Je te regarde. Non, moi je suis pas doué pour danser. Voilà les puces, vous avez la réalité de la favela aussi, hein. C'est pas que de la violence, de la drogue ou quoi, il y a aussi de la joie, de la danse. Bah alors ma puce, t'es émue? Bah j'aime bien. Il a les larmes aux yeux. Bah oui, c'est émouvant, je trouve ça hyper beau de voir, c'est ce que j'expliquais l'autre fois. Tu sais, bien, non mais je filme pas là, t'inquiète pas, je me filme moi. Il a peur que je filme les guetteurs là-bas. Je disais c'est hyper bien parce qu'on voit aussi une autre facette dans les favelas, la danse, la musique, la culture. Également l'art, c'est ça, dans les rues. Exactement, c'est un peu différent de la première fois. Et c'est génial. Un peu plus culturel. Alors là, par contre, on va en zone rouge. Je vais devoir couper mon téléphone parce que là, il y a de la mitraillette. Liba Kalemba. Okay. Allez, je cut, hein. Bon, alors, on vient de voir un gamin de 16 ans avec un fusil d'assaut. Les gens, le truc était comme ça. Genre, il marchait dans la rue au milieu des supérettes, au milieu des gens. Genre une arme de guerre. J'ai pas compris. Mais ils sont tous armés, ils ont tous des balles, des munitions sur eux. Ouais, c'est particulier quand même. Tu sais, tu les regardes, tu hoches la tête. Bonjour.
C'est Bonjour. les mecs qui tournent en moto avec les fusils, tout ça. Ouais, bah ça existe vraiment. Ah bah oui, complètement. Et c'est l'un des rares pays où on le voit parce qu'en Colombie, moi, dans les favelas, j'avais pas vu les armes. Et là, Et c'est alors, vrai que... attention, ça on peut pas le voir avec n'importe quelle agence parce qu'il faut être avec un local, donc c'est-à-dire un mec qui habite dans la favela. Ouais. Ce qui était le cas aujourd'hui, parce que moi je l'avais fait en septembre et j'avais pas du tout vu tout ça. Et puis on ne peut évidemment pas filmer, donc c'est pour ça que j'ai pas pu vous faire beaucoup de vidéos. De toute façon, j'allais pas filmer ça, mais... Ah non, mais c'est impressionnant, Ah ouais, Waouh. Ça me fait toujours bizarre, moi. ouais, c'est particulier. C'est pas la première fois que je vois ça, mais je suis toujours en mode waouh, s'il pète un câble et Les qu'il tire. trafiquants, les tables de trafiquants. Si vous voulez faire la visite de la favela ici avec mon ami Leandro, je vous mets du coup voilà, les infos. Vous pouvez réserver ça en venant ici, donc à Rio. C'est sécurisé en sa compagnie puisque lui il vit ici, il connaît tout le monde. Mais vous ne pouvez pas faire la visite tout seul. Il y a des zones rouges à respecter, des règles, tout ça. Donc vous pouvez venir visiter avec Leandro et vous expliquer l'histoire, vous faire visiter. C'est à faire, hein, franchement. Moi, c'est la deuxième fois, j'adore autant. Ça fait un peu peur par moment, et puis par moment, c'est aussi waouh. Avec la danse. Ouais, non, génial. Mais c'était cool, c'était cool. Un grand merci. Merci pour ta gentillesse, les grands cœurs, respect. Merci beaucoup. Hein. Oh mon Dieu, je suis en dessous des fils électriques, là, je me suis réfugié. Je viens de voir passer un mec avec une mitraillette énorme, là, qui était, mais genre en mode tendu. J'étais là en mode, mais what? C'est la rue juste derrière. Comment vous dire? Ah bah j'en ai des sueurs, hein. Bon après il m'a souri. Et j'ai un date. Je trouve ça hyper excitant, n'empêche, comme situation. Enfin, je pense que c'est à tester dans une vie quand même de tomber l'œuvre d'un voyou. Non mais c'est le Brésil, quoi. C'est voilà. Et puis alors tu trembles et 2 mètres plus tard tu vibres de bonheur et d'émotion. Il y a des décos de Noël. Regardez les illuminations de Noël. C'est hilarant, quoi. On passe du coq à l'âne. Donc là, du coup, il y a les illuminations, la rue derrière. Il y avait des tables aussi, vous savez, remplies de substances. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a des couleurs, des trucs divers et variés. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Des noms, je sais même pas ce que c'est. C'est toujours une grande expérience, hein, les favelas au Brésil. Par contre, c'est vrai que, faut se tenir à carreau, hein, quand vous passez à côté des mecs armés. Ce qui est dingue, c'est qu'ils se baladent dans la rue, là, comme ça, comme tout le monde. Hein. Et je peux vous dire que, vous les saluez, mais vous traînez pas trop, quoi. Je n'ai pas tapé mon meilleur twerk. C'est vrai que là, t'étais sage, hein. Ah bah, J'ai pas entendu tes cris, hein. Ah là, j'ai pas hurlé des pyramides maudites. Ah non. Non. Pyramides maudites dans la favela, là, non. Donc voilà, au-dessus de ma tête, une toile d'araignée électrique. Ce sont des fils. On n'est pas mort. Non. Oh, je suis content. Apparemment, ils font des soirées le soir ici avec plein de mecs armés. Et quand il y a les gros dealers qui arrivent, il y a des gardes du corps et tout. Il faudrait qu'on se le fasse, ça. Je pense que c'est à vivre au moins. Pas toute la soirée, parce qu'on peut pas filmer et il faut faire attention. Et tu sors ton téléphone, tu te fais tirer dessus, ça se trouve. Non, apparemment, ils tirent pas sur les gens, hein, mais... Je pense, franchement, une petite soirée, là, une petite heure ou quoi, ça doit être sympa à vivre quand même, hein. Je pense que c'est une expérience à vivre. Tu danses et t'es au milieu de tous les bandits, quoi. Oh, c'est excitant, hein. Bah, pour toi. Toi, non? Ah non, ça t'excite pas. Pas trop. Moi, ça me fait vibrer, hein. J'adore. Tu devrais songer à... À devenir bandit. Ouais. Et puis de temps en temps, tu tombes sur des beaux gosses, sur leur moto, et puis tu te dis, tiens. Et puis en fait, en réalité... Ah d'accord, ma grande sœur, c'est pas un voyou. Et puis à tout moment, tu vois qu'il avait caché une mitraillette. Donc voilà. Bon. Non, mais je vais me calmer un peu. Ah d'accord, mes douces. On va aller acheter des maillots de foot, je pense, regardez. Parce qu'on aime bien. On aime bien parce que ça rend bien, tout ça. C'est bon, là, il n'y a pas de mitraillette, je peux filmer? Ah, c'est bon? Ah, c'est ok, là. Alors, ça y est, lui, il va porter plus que des maillots de foot. Il va nous acheter toutes les couleurs. Il y en a des beaux, moi, j'aime bien lui. Ah bah, c'est le même que toi. Ah non, c'est presque le même. Mais Troisième. j'adore. Ça, C'est pas mal. c'est Ah ouais? emblématique, hein, de Adriano. Adriano? Adriano, emblématique. Pas problématique. Problématique, André. Emblématique. Évidemment. Mythique. Moi, mon préféré restera le jaune. C'est vrai que la couleur jaune, c'est une couleur de facho.
On m'a dit les fachos, extrême droite. Ouais. Ah c'est vrai? Tous les extrêmes droites Ah mince. vont se manifester à Copacabana. Mais c'est vrai, c'est un t-shirt de facho? Favela n'utilise pas les maillots jaunes. J'entends rien, les puces, il y a trop de bordel. Je comprends rien ce qu'il m'a dit, oui, non. Oh, quoi? Je suis en train de parler. Quoi encore? Il est horrible. Ah bah j'aime pas du tout. Ah non, la couleur est immonde, on dirait un pyjama. Si, bah oui. Mais l'OM, j'ai horreur de leur maillot, je le trouve très moche. Je préfère largement le PSG. Largement. Non. Mais sérieusement, Est-ce que le maillot jaune, là, parce qu'on porte tous des maillots jaunes de foot, tout ça, on m'a dit que c'était quelque chose de raciste et de facho. parce que l'extrême droite utilise les maillots jaunes tous les temps par Copacabana pour se manifester, blablabla. Ah merde. Les favelas, je n'utilise pas, mais pour vous, les étrangers, tout ça, zéro stress. Tout le monde sait que vous êtes les étrangers. Et la couleur, elle est magnifique. Hein. Mais Bah on va oui. hésiter un peu. Bah ouais, Parce c'est que ça clair. représente l'extrême droite, s'approprier de les maillots jaunes. Hein. Ah mince, je savais pas, parce qu'en plus c'était ma couleur favorite, merde Ah ouais, alors. non, mais zéro stress. T'es sûr? Zéro stress. Zéro stress. Parce que C'est vraiment... Juste une curiosité. Coconut crotte. Oh non, il y a des Jérém Starlet. Ah, coconut crotte. Coconut crotte. J'adore en fait cette couleur de base, mais bah, avec ce que je sais maintenant, du coup, ça m'a un peu refroidi, quoi. Ah d'accord, ma belle, ça se fout à poil dans les favelas. Est-ce que t'aurais pas un peu le feu aux miches, toi, après avoir vu toutes tes mitraillettes? Attends, à deux doigts de me faire tirer dessus, faut que je fasse gaffe. Pas mal. Ça te rend viril, hein. Ça me donne envie, comment dire, de rejoindre ton équipe. Carioca, Hein? Sexy, hein? Sexy. beau gosse. BG. Quoi? Quand je dis ça alors que j'ai un t-shirt comme ça, mais bon. Oh là là, mais il est à poil dans la favela, mais c'est pas vrai. Oh, c'est quoi ce bordel? Ah, ça, il aime bien. Non, moi, j'aime pas, mais bon, bref, je lui dis pas. Qu'il prenne ce qu'il veut, ma puce. Bah, t'as déjà un bleu. Moi, je trouve que c'était bien un rouge ou un noir, je sais pas. J'en ai un déjà. Ah non, ouais. Ah, j'ai pas de jaune. Toi qui l'as. Ah, ouais, tu pourrais peut-être t'en prendre un. Hein? C'est le plus beau, les jaunes. Bah, les couleurs sont très belles. C'est vrai que le teint et tout, ça rend bien, ouais. C'est le plus beau. Moi, j'aime pas, mais si t'aimes, prends. À toi de voir, hein. Regarde le perroquet. Tu sais, Loulou, l'essentiel, c'est que tu te sentes bien dans ta peau et que tu t'aimes. Comme ça. Ah bah, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, le monsieur se promène avec un oiseau tropical. Oh bah alors, mon Loulou, regardez. Incroyable. Je crois qu'il est complètement apprivoisé. Bah, c'est bien, il n'est pas attaché ni rien. Ma puce, c'est trop mignon. J'adore, en plus, ces oiseaux, ils sont tellement gentils. Regardez. Et puis il rentre, il va faire ce magasin comme ça. Monsieur, il faut s'habiller. On n'est pas à Pigalle. S'il vous plaît. Est-ce que c'est possible de remettre des vêtements? Les dealers viennent de me dire ils sont pas contents. Tu provoques leurs femmes. Ouais, bah tu m'étonnes, ils sont tous derrière, ils comprennent pas quoi, aligné en randonnion. Ah bah oui, bah c'est sûr qu'au teint c'est... Moi j'aime beaucoup quoi, mais... Demande-lui si prend la carte. Je sais pas... Non. Je vais aller bouffer de la glace à la saille. C'est pas moi quoi. J'en ai un jaune, voilà. Et c'est parti pour de la saillie. Bah, je pense que c'est bon, je vais avoir la chaise après, non? Merci beaucoup. Je complète avec ce que je veux par-dessus. Y a plein de choses à mettre. Ouais, je sais, j'adore la saillie. Les plus, ça m'avait manqué, je n'en ai pas repris depuis tellement longtemps. Mais tellement longtemps. Alors attention, qu'est-ce que... Je vais ajouter des petits trucs comme ça, là, regardez. Hop là. C'est sympa, hein, venir au Brésil et ne pas manger d'açaï. On dit açaï ou açaï? Açaï. On dit le i. Ah oui, parce qu'en France, ils disent tous açaï. C'est açaï. Ok, thank you. Et est-ce que je mets un coulis? Obrigado. Ça, c'est vraiment trop bon, hein. Açaï. Et non pas açaï. Açaï. Açaí. É bom? J'adore. Ah. É bom? Ah. Gostou?
C'est bon? T'as bon? Fais-moi goûter. Je sais pas si tu vas aimer, c'est spécial. Hein. C'est comme des tu sais, fruits des bois un peu. Enfin, j'aime bien. En fait, c'est rafraîchissant. En dessous, j'ai mis des couches. Des fois, il y a des noisettes dessus. Elle est morte de rire. T'es beau gosse, les yeux. Ah ouais? Ah ouais, tout ça. Elle a dit que j'étais beau gosse? Ah ouais. Oh, elle me drague. Ils aiment bien ici au Brésil. Dès que les gens sont blonds, les yeux bleus, on dirait qu'ils n'ont jamais vu ça. Ah ouais, hein? Les sous du Brésil, mais de manière générale, tu parles. C'est rare. T'aimes bien? Moi, c'est bon. You have been a very, very bad girl, Gaga. You have been a very, very bad girl, Lady Gaga. Bon, bah on part, nous, ça y est, merci pour tout. C'est ça, les gars. Un grand merci à à vous, toi. On a passé une super journée, merci pour les explications. Merci pour tout. C'était trop bien. Nous, on va prendre notre petit moto-taxi. Et on va rentrer à Ipanema voir rien du tout parce qu'il n'y a pas de coucher de Ah, soleil. le coucher de soleil, ou plutôt le coucher de gris de ciel. Je sais pas, on va voir, on essaye quand même. Bon, en tout cas, on t'embrasse fort et merci à toi. Merci les puces, merci les puces, enfin et les puces, donc je vous le rappelle, si vous voulez faire cette excursion, vous savez maintenant par où passer. En plus, il parle très bien français. Ah, excellent. Excellent. Alors, t'as aimé cette petite visite? Bah, comme je disais, moi j'ai aimé parce que j'avais déjà fait avec un autre guide. Et en effet, les guides de la favela qui vivent dans la favela, ils peuvent nous emmener là dans les points sensibles. Et en fait, c'est pas la même expérience. Et Ouais. surtout, là, il a expliqué, mais à bloc de choses, quoi. Comment ça fonctionnait, les hôpitaux, le courrier, le traitement des déchets, enfin, la vraie vie d'une favela. Et c'est vrai que, honnêtement, il vaut mieux payer un tour un peu plus cher. Parce que moi, ce que j'avais fait, j'étais allé avec un pote. Et en fait, ils nous emmenaient juste et ils expliquaient pas grand chose. Bah ouais. Et là, ça vaut vraiment le coup, quoi. Non, c'était génial. Et puis, en fait, c'est toujours intriguant de voir ces armes, tout ça. Enfin, moi, ça me... Passionne. Ah, mais oui, ça me passionne. Parce que c'est vraiment complètement décomplexé, quoi. C'est à vue de tous. Et c'est une expérience, donc voilà. Et là, en plus, ce qui est top, c'est que c'est un vrai Brésilien qui habite dans la favela et il parle super bien français. Bah, vous avez vu, on a été dans sa maison. Enfin, il a acheté plusieurs d'ailleurs maisons pour faire des Airbnb. Et ça, il expliquait que depuis plus de 100 ans, sa famille et les générations de sa famille vivent ici. Donc, il est vraiment super implanté. Le mec, il dit bonjour à des dealers, à des guetteurs. Enfin, il connaît tout le monde, quoi. Donc voilà, bon, notre taxi moto est où? Moi, il arrive, je crois qu'il est là. Bon, bah, c'est reparti les puces. Nous avons 9 minutes de route. Et on évite tous les bouchons, les puces. Regardez, on passe au milieu des bagnoles. Bah, c'est sûr que c'est beaucoup plus rapide. Bon, là, ça va. Après, c'est large pour passer entre les voitures. Il y a, pour une fois, de l'espace. Mais c'est pas toujours le cas. Bon, de toute façon, là, j'arrive dans pas longtemps. Hein. Je crois qu'on est quasiment arrivé. Et dire que j'ai fait le réveillon du Nouvel An ici. J'arrive toujours pas à réaliser. Réveillon 2026. Apparemment, vous savez que c'était le plus gros de la planète qui a réuni le plus grand nombre de gens. Bon, on repart. À tout à l'heure. À tout de suite. Oulala. Allez, c'est reparti. Oh, j'ai eu peur. Et voilà, coût de mon taxi moto Uber, 3,20 €. Oh, bah, je me suis pas ruiné, hein. Alors attendez, là, c'est incroyable. Le coucher de soleil, là, les couleurs, vous voyez ou pas? J'ai perdu mon mari, comme on a pris des motos séparément, tout ça. Bon, bref, je vais déjà les filmer, là. C'est magnifique. Mais incroyable, les couleurs ce soir. Oh, alors ça, c'est le rendez-vous les puces. Tout le monde vient ici le soir. Les poubelles, bon, pour regarder le coucher de soleil, regardez. Bon, là, il y a des chorégraphies, mais regardez comme c'est beau. Tout le ciel partout. Sublime. Oh, ah ouais, j'ai rarement vu un aussi joli coucher de soleil. Non mais c'est incroyable. Absolument incroyable. Incroyable. Waouh. C'est fou. J'hallucine. Oh,
magique. En plus, on nous a mis Lana Del Rey, Summertime Sadness. C'est absolument incroyable. Bon bah voilà mes belles. Bon bah on a plutôt des beaux gosses un peu partout, comme vous pouvez le constater. Voilà. Bonjour. À la recherche du mien. Elle est là-bas. Je peux pas le louper en même temps. Jaune fluo là-bas. Regardez-le. Il arrive. Ah d'accord, ma grande. Magnifique. Oh là là, je m'en lasse pas. C'est waouh. Les airs sont mais incroyables. Regardez ces couleurs. On est sur une Golden Hour avec un teint de poupée sans filtre. Bah, je dois bien reconnaître que je m'aime là. Hein. Moi, je m'excite. C'est trop beau. Je pense que je vais les plus rester 4 heures ici. Non, mais c'est merveilleux de se baigner dans ces conditions. Bah, du coup, j'étais pas parti pour me baigner, mais bon, peut-être y aller. Incroyable, mais vraiment incroyable. Oh là là. De toute façon, ici, cette plage, je vous dis, c'est toujours la meilleure plage pour les sunsets. C'est incroyable. Oui, j'ai beaucoup dit incroyable, je sais, mes belles. Jérémy, il va falloir s'en aller. Oh. Surtout, il va falloir pisser dans l'eau, je pense. Là, très envie d'uriner. Moi, je vais y aller vite fait, attendez. Jérémy. Oh, arrêtez, on a tous fait ça. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. Oh putain, merde. Ah bah, je suis complètement inondé. Hein. D'accord, ma grande. Ah d'accord, mes belles. Putain, et le problème, c'est que c'est marée haute. Donc, du coup, j'ai de l'eau. Putain, ma batterie externe. J'ai de l'eau, comment dire, qui, en fait, ne monte pas, donc je ne peux pas uriner. Ah d'accord, mes douces. Du coup, actuellement, en train d'essayer d'uriner. Le seul problème, c'est que j'en ai 2 qui me regardent. Enfin, je pense que ça a capté. Putain, j'espère que j'ai pas le flash. Ça a capté que j'étais probablement en train d'uriner. Mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est des Français, vous pensez? Oh, non. Oh putain. Mais je peux aller en soirée, moi, je suis trempé. Il est 19h12. Bon bah attendez, je vais uriner, hein. Allez hop, je m'assois, perdu pour perdu. Allez, bye. Actuellement en train d'essayer d'uriner, mais les remous. Putain. Attendez, c'est bon. 1, 2, 3. Oh non, j'ai une vague qui arrive, je suis en train de me faire aspirer par le sable. C'est bon, j'ai réussi. J'ai réussi, j'en suis fier. Putain, donc là, ouais, bon bah... Ouais, ça va sécher, sûrement on est à Rio, quoi, mais je vais réellement en soirée comme ça. Enfin, ils n'arrêtent pas de me regarder là-bas, vous pensez qu'ils ont capté ou pas? Pourtant, je suis ultra discret, je comprends pas. Mais Lola, je ne comprends pas. Oh mince, les 2 qui m'ont vu uriner arrivent. Non, mais après, je sais pas du tout vraiment si... Attendez, je vais essayer d'analyser. Je sais pas du tout s'ils m'ont, comment dire, capté. Mais en tout cas, il y a un regard avec insistance, donc je sais pas trop. I don't know. Qu'est-ce qu'il y a? Ah? Do you speak English? A little. What do you want to know? Say hello to friends. Ah d'accord, ma belle. It's cold. It's cold? Cold? Non? Non, it's Snapchat. Video? Il parle français. Tu aimes? français. Tu adores le français? You love Paris? Oui. Ah oui. Japonais. Ah d'accord, ma grande. Bon bah voilà. I was, pissing in the sea. Yes. Oui. Yeah, oui. Il me dit oui. Bon bref. Oh putain, il y a son mec qui arrive, il est pas content. Ah d'accord, ma douce. Bon bref. Bon bah là on est sur des fins de couleur, je pense. Hein. Ça y est, on est sur une fin de... Voilà. Ah, mais je suis inondé. En fait, c'est hilarant. On fait des rencontres comme ça en 2-2 sur la plage. Je trouve ça très sympa. Les gens sont avenants, cool, sociables. Ah non, c'est très sympa.
Bon, par contre, donc maintenant, je suis littéralement trempée. J'ai perdu mon mari. Je crois qu'il a rejoint des potes à lui, mais je sais pas où il est exactement. Voilà où on en est, quoi. Allez, là-bas. Enfin, je sais pas, en fait. Il y a plein de gens en t-shirt jaune. Je sais jamais lequel c'est, quoi. Et puis, je soupçonne, comment dire, d'avoir dérivé dans l'eau. Je répète, non, mais il est pas là, écoutez. Donc, bon, ça, c'est l'ambiance, du coup, Ipanema, les puces, voilà. Le soir, les gens se retrouvent ici. Vous voyez sur la plage. Par contre, c'est chiant, c'est faisceau lumineux, là. Vous voyez pas, du coup, la vidéo. C'est cadeau, les puces. Je vous mets un petit match de football pour vous, de volleyball. Voilà, avec un jeune étalon, bien sûr, pour vous, les puces. Hein, c'est pour vous montrer. Hein, parce que vous me dites, oui, fais voir les mecs sur la plage. Gna, gna, gna. Je vous connais, les puces. Vous êtes de véritables... Ah d'accord, ma grande. Coucher de soleil terminé. J'ai plus rien à vous filmer, en revanche. Voilà, donc du coup, ambiance. On va se boire un petit verre ici, je pense. Vous voyez, tout le monde traîne sur la plage. C'est ça qui est génial. Tout le monde, le soir, profite, reste ici pour boire des verres. Vous voyez, il y a un monde fou, hein, c'est dingue, hein, partout, sur des kilomètres entiers, parce que vous voyez, regardez. Et ça m'énerve, c'est mon objectif, ça, ou c'est les lumières vraiment? Alors écoutez, non, elle est pas morte, elle est toujours là. The battery is still there. Non, elle est pas morte du tout. Après, elle a pas vraiment pris l'eau, quoi. Je l'ai levée en l'air, mais elle a reçu quelques éclaboussures. En revanche, comment dire, il y en a un qui risque bien de prendre l'eau, quoi. Ah d'accord, mes grandes. Ouais, non, non, elle est pas morte. Elle est pas morte du tout, tout va bien. J'ai rincé d'ailleurs un petit peu parce que j'ai la raie pleine de sable, du coup maintenant. Voilà. Attendez, hop là. Hello. On se dit bonjour, on me dit oi, mais moi je dis que hello, mais oi ça veut dire bonjour en portugais. Voilà, bon, donc voilà, écoutez, je vais me rincer le short, comme ça vite fait derrière, parce qu'après je vais avoir le, comment dire, putain j'ai le t-shirt trempé, je vais avoir le sel qui colle toute la soirée. Voilà les puces, attendez, il y a des gens qui me regardent, j'ai extrêmement honte, je suis en train de me rincer la raie là devant tout le monde, bon bref, c'est hilarant. Hop, voilà, tac, parce que du coup, ouais. Je vous parle en même temps, je suis un peu mal à l'aise. Il y a la queue, en plus j'ai honte. Allez hop, voilà. Ça attend derrière, j'ai extrêmement honte. C'est bon mes belles. Ah d'accord, rentre. Hop. Ah bah c'est Rio, ça sèche vite. Tout est trempé, mais dans 10 minutes ça sera sec. Derrière vous, il y avait un mec torse nu armé qui vous suivait dans les favelas. Alors j'ai pas vu ça, hein. C'est passé en story. J'ai pas, comment dire, fait gaffe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah non, j'ai pas fait gaffe. Bon, alors qu'est-ce qui se passe là? C'est hilarant, regardez, il y a des... Alors c'est vraiment la cour des miracles ici, hein. Ah non, it's okay, thank you. Ah? Non, ok. Mais c'est plus des massages, là, c'est des étirements. Ah d'accord, grande. Je suis sur la plage, les puces à Rio, là, et je viens de voir la prestation d'Ambre sur la musique de Francis Cabrel contre la corrida. Franchement, mais trop une queen, quoi. Trop d'émotion, trop de talent, elle chante trop bien. Enfin, vraiment, voilà, tous derrière elle. Vraiment hyper heureux qu'elle ait pu chanter cette chanson qui a beaucoup de sens. Dommage qu'on ne l'ait pas laissé, voyez, faire un petit message ou quelque chose, une sensibilisation. Ça aurait été incroyable en prime time sur TF1. Mais bravo à elle d'avoir proposé ça et... je pense que ça va être une bonne copine, sa sortie, si elle aime les animaux. Ah, bah moi, je vais bien l'aimer. Non, voilà, déjà que je trouvais qu'elle était hyper douée, qu'elle chantait trop bien, mais franchement, c'est trop cool. Voilà, donc bravo Ambre. Et c'est trop bien. Franchement, j'ai une copine qui m'a envoyé la vidéo, là, j'ai regardé justement direct de la plage. Et trop bien. Voilà mes puces. Vous avez regardé ou pas? Vous en avez pensé quoi, vous? Mais il y a moyen qu'elle gagne dans la Starac. C'est qui va gagner d'après vous? Parce que j'avoue que là... je sais même plus qui y a. Il y a Lily et Mélissa qui m'écrivent, donc j'ai compris qu'elles étaient sorties du coup. Mais je sais pas trop du coup sinon. Ah d'accord, mes grandes, j'ai quelqu'un qui vient de m'envoyer ça. Brésil, pire voyage de ma vie. J'aime pas du tout cette population dans la majorité. Ma tante est brésilienne et c'est une vraie tarée. Vénale, profiteuse, malhonnête, mal élevée qui pense avoir chié le Pérou. Du coup, rien que d'entendre cette langue, j'ai la nausée. Mais ça va pas. Non, après, faut pas mettre tout le monde dans le même panier quand même. Enfin, ta tante ne peut pas être responsable, comment dire, de tout. Enfin, le bras m'en tombe.
Bah, c'est vrai qu'au final, j'utilise pas trop mes lunettes qui filment, à part, je vous l'avais dit, pour des caméras cachées ou des endroits où il est interdit de filmer. Mais et puis en plus, de toute façon, ils commencent à connaître. Ah d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait de mes lunettes de soleil? Ah oui, parce que bah, vous savez, même dans les favelas, ils nous interdisent de porter les lunettes. Alors que c'est pas des lunettes qui filment, hein, mais ils savent maintenant. Les gens commencent à connaître les lunettes qui filment. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'utilise au final pas tant ces lunettes, mais je le savais. Hein, je voulais les tester tout ça, mais en vrai, elles me servent aussi de lunettes de soleil, même si ça filme pas. Là, je les ai pas emmenées, c'est vrai. En même temps, j'ai fait ma valise à l'arrache. Enfin. Voilà, et surtout, bah, je filme tellement de choses avec mon iPhone que bon, bah, je sais pas. Eh ben, mais plus, voilà, c'est pour vous, c'est cadeau, vous l'avez réclamé, vous l'avez eu. Voilà, c'est cadeau. Je vous laisse, comment dire, c'est mon anniversaire. Oh non. Oh non. Déjà, ça fait 1 an, c'est passé si vite. Bon, bah, en France, apparemment, c'est déjà mon anniversaire. Dieu merci, au Brésil, ça ne l'est pas. Donc, bah, c'est pas encore l'heure. Hein. Du coup, je reçois des messages d'anniversaire, mais bah, du coup, bah, je réponds pas. J'ignore. Je comprenais pas, je commence à recevoir des WhatsApp et tout avec des potes à moi qui me souhaitaient mon anniversaire. Enfin, en fait, je viens de percuter, c'est 4 heures de plus en France, quoi. Chez nous, c'est 20h37, je suis à Copacabana sur la plage, t'as vu? J'ai pas ces préoccupations-là, quoi. Dans 4 heures, bah ça y est, alors, mon agenda iPhone va indiquer que c'est mon anniversaire. Oh bordel, putain de merde. Oh, j'avais pas pensé à ça. Bon, bah merci quand même, hein, les loulous. Mais bon, vous savez, c'est pas du tout un truc que je fête. Je pense que mon mari va vouloir me faire une surprise ou qu'on le fête ou quoi, mais... bah, la vie passe trop vite, quoi, en fait. Bon, bah, j'ai quelqu'un qui me fête mon anniversaire derrière en string, c'est déjà ça, hein. Bonsoir. Mais bon. Il y en a plein qui comprennent pas pourquoi j'aime pas fêter mon anniversaire, alors que je suis quelqu'un d'hyper festif, que je fête Halloween, que j'adore... Bah, c'est vrai, toutes les occasions et tous les événements. Mais en fait, bah, c'est bizarre, hein, mais c'est une journée qui me rend triste. Je pense jusqu'à mes 20 ans, j'adorais le fêter. D'ailleurs, j'organisais des soirées et tout. Mais bah en fait, je trouve, c'est trop bizarre de fêter cette date-là. Ça te rappelle que chaque année, tu prends 1 an de plus. Alors, franchement, hein, je me plains pas, évidemment. La vie, j'ai toujours rêvé d'avoir. Je voyage, je profite intensément, je vis, je vibre. Mais bah, ça rappelle le temps qui passe et moi, je suis un grand angoissé, quoi. J'ai vraiment peur de la mort. Je crois que j'aurais préféré ne jamais naître pour ne jamais mourir. Et c'est vrai que c'est une date qui me réjouit pas des masses, quoi. Après, Psartec, hein. Franchement, je trouve que je suis plutôt bien conservé. Avec les années, tout ça, je suis comme le bon vin. Je me bonifie, t'as eu. Mais non, mais bon, c'est une date qui est compliquée. Et c'est vrai que je ne fête plus mon anniversaire depuis longtemps, hein, franchement. Voilà, c'est particulier. Et je suis pas le seul, je sais qu'il y a plein de gens, hein, aussi qui comprendront ce que je dis. Voilà. Du coup, bah, force à moi, hein. Ça va être une journée un peu complicado. Tout le monde a envoyé des messages, tout ça. Bon, on va me rappeler que ouais, j'ai une année de moins à vivre. C'est vrai que je le vois comme ça, mais bon. Après, il faut rester positif, tranquille. Je suis en train d'uriner, là, je sors, comment dire, mon sifflet dans le sable. Bon, bref. Merci. Ouais. Bah, malheureusement, ouais, j'ai juste envie de chialer, quoi. À chaque fois que ce jour arrive, quoi. Ouais. C'est bizarre, hein, mais ouais. Ouais. Donc, merci. C'est par politesse, hein, parce que c'est plutôt ta gueule. Non, mais c'est pas, voilà, c'est pas... Ouais, non, c'est bizarre, hein, je sais, hein. Mais depuis toujours, hein, je suis un peu comme... c'est qui? Jonathan Button? Non, attends, Button. Le mec, là, vous savez, qui remonte le temps parce qu'il veut pas vieillir. Ah! C'est quoi le film? Benjamin Button, je crois. Je l'attends. Benjamin, qu'est-ce qui est jaune et qui attend Jonathan? Oui, vraiment, franchement, mon guide là que je vous ai filmé cet après-midi et que
j'adore, qui est génial, qui a une super vibe, qui est très positif et tout. Je vous remets le site si vous voulez réserver l'excursion. Et pas que cette excursion, hein. D'ailleurs, il y en a plein d'autres d'excursions à réserver. Vous venez de ma part, vous écrivez bien, que vous venez de la part de Jérém Star, tout ça. Et vous allez passer un super moment, franchement. Il est génial, ouais. Ah ouais, il est vraiment génial. Je suis très content d'avoir rencontré. Il faut que je voie, du coup, sa chérie, ma copine, d'ailleurs, Laetitia, qui habite ici à Rio. Là, juste, elle est en extinction de voix, donc apparemment, elle est un peu clouée au lit et tout. Mais il faut que je prenne le temps de faire un petit truc avec elle, une activité, une soirée ou quoi. On se loupe à chaque fois. Hier, j'étais dans son quartier, je lui ai écrit, elle n'était pas connectée, elle répond après. Enfin, voilà, mais je les adore. En tout cas, Rio, vous savez, les premières fois que je suis venu, là, ça fait 3 fois déjà, c'est dingue. La première fois, j'avais pas trop aimé, bizarrement. La deuxième fois, un peu plus, mais toujours pas ça. Et là, j'aime un peu mieux. Mais c'est vrai que, vous savez, pour moi, c'est compliqué parce que toute la culture gay, le milieu gay, tout ça, c'est pas trop mon truc. Et c'est un milieu où je me sens, malheureusement, je me reconnais pas et où je me sens un peu mal. Et du coup, c'est vrai qu'à Rio, il y a beaucoup de soirées gays, d'établissements gays, de plages gays. Enfin, je trouve que ça tourne beaucoup aussi autour du culte du corps. Et comme je rentre pas dans le moule, on va dire, des mecs ultra beaux gosses, ultra musclés et tout, on va dire que j'avais un peu du mal à trouver ma place, je complexais un peu sur certains trucs et tout. Et là, au final, de toute façon, là, je suis venu pour faire plaisir à mon mari parce qu'il avait vraiment envie de faire le nouvel an ici à Rio. On était à Paris, il était un peu en batte parce qu'il aurait voulu venir et tout. Donc, du coup, on va dire que c'était c'était vraiment pour qu'on puisse passer tous les deux un bon moment et qu'il puisse être content et tout du nouvel an parce que je sais qu'il avait vraiment envie de le fêter en grande pompe et que, vu ce qui s'est passé l'année dernière au Cambodge, il fallait que ça se passe bien cette année. Donc, du coup, vraiment, je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Dans tous les cas, franchement, ça va être cool. Enfin, je veux dire, c'est quand même un nouvel an de dingue à l'autre bout du monde. C'est le plus gros nouvel an au monde en plus. Donc, du coup, je suis venu vraiment pour lui faire plaisir et tout. Mais c'est vrai que maintenant, j'apprécie mieux que les 2 fois précédentes. Après, c'est toujours pareil, hein, ça dépend avec qui vous êtes. J'ai adoré, hein, j'y suis allé avec la poupée vaudou, ma pote, avec les Thénardier, tout ça, c'était top. Mais les expériences sont différentes en fonction de avec qui vous êtes et tout. Et donc là, d'être tous les deux tout ça, évidemment, ça a un sens parce qu'en plus, on s'était retrouvés après le drame du Nouvel An de l'année dernière. La première fois qu'on s'était revus, c'était ici à Copacabana. Il était en voyage au Brésil, moi aussi. On s'était captés et au final, on avait passé des très bonnes soirées. Tout était redevenu positif et sain. Mais c'est vrai que, je commence à apprécier un peu plus. Après, je sais, ça choque quand je dis ça. C'est pas forcément ma destination numéro 1. Je pense que, de toute façon, quelle est ma destination numéro 1 ? Les safaris, je pense. Je sais pas. Il y a plein d'endroits que j'adore vraiment. Ici, c'est cool, hein, franchement, je passe des très bons moments. Mais je sais pas si je mettrais ça en numéro 1. Bon, en tout cas, je suis content parce que j'apprécie beaucoup plus que les autres années. Et on a passé un super nouvel an, franchement. Voilà, mais c'était génial sur la plage et tout, les feux d'artifice et tout. Non, franchement, top, quoi. Je sature de ces histoires de musique pas dispo, hein. Oh, je sais pas, moi je suis au Brésil, j'ai cliqué sur Anitta, chanteuse, elle est brésilienne ou pas? Oui, hein, je crois. En tout cas, star ici. Et franchement, je comprends pas, quoi. Apparemment, en France, ça vous met musique pas dispo. Bon, ça n'enlève pas de toute façon le charme des plans. On a fait un super plan en drone à la favela, ça rend hyper bien. Mais on est habillés comme des plouquins, comme d'habitude. Mais c'était super. J'ai passé une très bonne journée, je suis très content. Franchement, ouais. Qu'est-ce qu'ils font, les puces? Je viens de voir ça, là. Ça a l'air incroyable. Oh my God. Que font-ils? Je pense que c'est un massage un peu en mode son, vague, contact avec, une thalassothérapie, quoi. Contact avec la mer, les algues. Waouh. Putain, il y a combien de personnes qui massent là? Ils sont au moins 3 sur une personne. Oh. Et moi, je suis là comme un con dans le sable. Moi aussi, je veux ça. Alors, qu'est-ce que tu étais en train de me dire, ma belle?
J'étais en train de dire qu'on allait partir en Argentine, au Chili, dans des endroits très, comment dire, des auberges de jeunesse, tout le bazar, pour faire des rencontres, des aventures. On allait être extrêmement économe et qu'après, Oh merde, nous partirions c'est notre flamme qui s'éteint, merde. aux Seychelles. Vite, rallume. Merci. Muito obrigado. Ça va toi? T'as pris quoi? Des raviolis, visiblement. Tu vas te brûler? Je sais pas trop, il y avait un terme italien. Des fettuccine nerobrefini, I don't know. On mange italien pour la première fois, ici au Brésil. Ah, ça me fait rire. On est dans des restos hyper classe et ils mettent des bouteilles d'eau en plastique. Ça t'évite Et, de payer la consigne et le service? Bah, tu payes leur recyclage. Oh merde, les puces, minuit 11. Ça veut dire quoi, minuit 11, les puces? Oh merde, merde, merde. Oh merde. Ah non, bah mon téléphone a bougé, a été sur la plante. Ouais, bah ça y est, quoi, du coup. Hein? VMVC. Vous connaissez TMTC, il y a VMVC. Vous-même, vous savez. Ah non, pas C. Si, bah si. Voilà. Ah merde, on y est, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Tu peux aller au lit? Il est minuit 12. Je suis fatigué. C'est marrant que... J'ai envie qu'on passe du temps tous les deux. C'est marrant. En amoureux. On est dimanche, il est minuit 12. C'est marrant que ça te fasse, comment dire, pas... Enfin, que tu sois pas plus, comment dire, perturbé que ça. Bah, je pense que c'est ça quand on est en couple et tout, on a envie de se poser, d'arrêter les sorties, tout ça. J'ai envie de passer du temps avec toi, profiter de toi. Ça y est, quoi. Hier, c'était samedi. Non. Et puis là, bah si, il y a quelques heures, et là, c'est minuit 13, c'est dimanche. Du coup, ça switch. Et c'est marrant que ça te fasse pas plus, comment dire, que t'aies pas les deux fils qui se touchent plus rapidement. Bah non, là, tu sais, je suis avec toi, tout ça, je suis bien. J'ai envie de profiter de toi, de te faire des bisous, des câlins. Ah bon? Oh, quel honneur. Tu me réclames toujours de l'affection et là, je t'en donne. C'est bizarre, c'est étonnant. T'es pas amoureux? C'est quoi cette question? Non mais c'est marrant, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. je te donne tout l'amour que j'ai et toi t'en veux pas. Non mais si. Alors profitons. Mais c'est marrant que ça fasse pas tilt. C'est rigolo. Do you know what I mean? I don't know what you mean. I think you don't know, yeah, ouais. You Bon, do. c'est pas grave, hein, vous, les puces, you know what I mean? Surtout que la story précédente. JPP, les puces, j'attends à la réception ma carte de chambre. Oh, je sature. C'est quoi ce monde-là? Oh, beaucoup trop long, quoi, enfin... Je vais claquer, je vais crever, je vais m'énerver. Non mais attendez, il est minuit 40, enfin les gens viennent d'où à cette heure-là? Ça avance pas. La rando, elle finit pas. Pas la rando jusqu'à la réception. C'est tellement long. Je comprends pas. Je vais aller me coucher pour oublier que c'est mon anniversaire. Finalement, ça m'arrange qu'on l'oublie. Hein.